Bonjour à tous, Beshem Hashem Naseh Venatzliach. Ce shiur s'appelle Les racines de l'antisémitisme. On est rentré dans le Sefer de Shemot et le Sefer commence en nous rappelant tous les enfants de Yaakov Avinu et les Shemot Bnei Israël Abaï Mitzrayima et Yaakov Ishu Beto Ubaou. Reuven, Shimon, Levi ve Yehuda, Issachar, Zevulun Binyamin, Dan ve Naftali, Gad ve Asher. On nous rappelle là-bas tous les enfants de Yaakov Avinu, et c'est assez surprenant parce que le Sefer de Bereshit, il avait conclu en nous citant les enfants de Yaakov Avinu. Et le pasuk continue. On nous explique en fait comment les Bnei Israël sont rentrés dans l'esclavage. Vayamot Yosef vekol echav vekol adoraou. Ils sont morts, Yosef, ses frères et toute la génération. Bnei Israël, Paro vaishchetzu ve'irbu vayetzmu bim'od me'od vatimale aretzotam. Les Bnei Israël ont proliféré, ont fructifié, se sont multipliés. La terre en a été remplie. Et juste après, le pasuk nous dit Vayamot Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef est mort et a accédé au pouvoir le pharaon qui ne connaissait pas Yosef. Ce qu'il faut comprendre, c'est la relation et la juxtaposition entre la mort de Yosef Hatzadik et ses frères et l'accession au pouvoir de Paro, le roi de Mitzrayim. Le roi Chaim HaKadosh dit que tant que Yosef Hatzadik vivait, les Bnei Israël dominaient les Égyptiens. Yosef Hatzadik est mort, les Bnei Israël sont devenus égaux avec les Égyptiens. Une fois que les frères de Yosef Hatzadik sont partis, alors les Bnei Israël ont été inférieurs aux Égyptiens. Mais l'esclavage n'a commencé qu'après que la dernière personne contemporaine dans la génération de Yosef Hatzadik est partie. Comment se fait-il qu'il y a une relation de cause à effet entre l'accession au pouvoir de ce roi antisémite qui était Pharaon et la mort de Yosef? C'est ce que Bezrat Hashem on va essayer de voir aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça va contre-courant de la nature. On est bien entendu conscient et on se souvient que Pharaon, il doit toute sa prestige, toute son grandeur, toute sa royauté, sa majesté, il la doit au conseil avisé de Yosef Hatzadik, qui lui avait dit qu'il fallait faire un plan d'épargne durant les 100 années d'abondance, qui allait être suivi par les 7 années de famine. Tous les Égyptiens, ils avaient profité, et les personnes du monde entier, pendant l'année d'abondance, on sait très bien la nature de l'homme, il a 2, il dépense 4, il a 4, il dépense 8. Tout le monde avait dépensé toutes les choses. Mais Yosef Hatzadik lui a dit, pendant les 7 années d'abondance, fais un plan d'épargne d'un 5e pour ne pas qu'on soit dépourvu comme la bise fut venue, comme dirait le Rav Jean de la Fontaine à la Vachalom, qu'on salue si jamais il nous entend. Mouraï Verabotaï, par ce conseil extraordinaire que Paro a dit, je n'ai jamais vu un homme sage et visionnaire comme Yosef Hatzadik, il a parachuté l'Égypte comme la superpuissance économique mondiale. Il existe une marloquette entre Rav et Shmuel dans la Gemara, dans Masechet Sota, qui nous dit, marloquette entre Rav et Shmuel, Vayokom Melech Hadash, s'est levé un nouveau roi en Misraïm qui ne connaissait pas Yosef. Est-ce que Melech Hadash Mamash ou Nitratchuk Zerotav? Est-ce que c'est un nouveau roi ou c'est le même pharaon, mais il a renouvelé sa véhémence et sa vergogne contre le peuple d'Israël? Si jamais on nous dit que c'est le même pharaon, mais qui a durci sa politique sanguinaire, drastique et draconienne contre le peuple juif, alors on est tout à fait déboussolé par ça. On sait très bien qu'il Gemara nous dit, un puits dans lequel tu as bu de l'eau, tu n'as pas le droit d'y jeter une pierre. Le principe de la reconnaissance est le principe de base de l'humanité. Quelqu'un qui t'a fait du bien, comment tu peux rendre du mal à celui qui t'a fait du bien? Si c'est ainsi, comment se fait-il que Pharaon, qui a vu que tout son prestige, il le devait à Yosef Hatzadik, qu'il a pu s'en prendre à ses descendants, à ses enfants, à son peuple? C'est pour ça qu'on est très très surpris de ce comportement de Pharaon. On est obligé d'admettre que c'est une réaction qui est contre nature. Ce n'est pas quelque chose qui est explicable de façon naturelle. Si jamais on va d'après l'autre Mandamar qui nous dit que c'était un nouveau roi, là aussi on est un petit peu dérangé. Parce qu'on sait très bien le principe quand quelqu'un il accède au pouvoir. La première des choses, c'est de faire en sorte qu'on va apprendre toute la carte géopolitique et géostratégique. Qui sont les alliés, qui sont les ennemis? Normalement, le prédécesseur de ce nouveau pharaon aurait dû lui dire, voici, c'est le peuple juif, il ne faut pas les toucher. Celui qui touche au Bnei Israël, alors Akadosh Baruch Hu va s'en prendre à eux.
c'est eux qui nous ont apporté la bracha dans le monde. On a vu beaucoup ça dans les pays arabes, dans beaucoup d'endroits, comme au Maroc par exemple, que le roi protégeait beaucoup les populations juives et qu'il y avait toujours une politique de préserver la communauté juive parce que c'était eux qui apportaient la bénédiction. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait incroyable, même si on dit que c'est un nouveau pharaon. Alors on se rassure en se disant qu'il n'y avait pas une tellement grande ingratitude. Mais d'après la géopolitique et la géostratégie, là aussi on se demande comment se fait-il que Paro n'a pas préservé le peuple qui était le peuple de prédilection en Mitzrayim, qui apportait la bénédiction et la bracha à tout ce peuple d'Égypte. Il y a deux façons d'aborder les choses. Une première façon d'aborder les choses de notre maître, notre lumière, Abraham Shmulevitch Zatzal, le Rosh Yeshiva de Mir, qui était le Rosh Yeshiva après la Seconde Guerre mondiale. Et une autre façon de Beth Alevi, Rav Yosheber Soloveitchik, qui est le pilier de la fondation des Rav de Brisk, qui apporte aussi une autre explication. Rav Chaim Shmulevitch dans un sikha extraordinaire qui se trouve dans son sefer Sichot Moussar, Nirbadout, le respect de soi. Il explique quelque chose de magistral. Yosef et ses frères, ils avaient la conscience de leur suprématie, de leur majesté, de leur grandeur, de leur noblesse. Ils savaient qu'ils étaient les fils du roi des rois, de Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Fort de cette connaissance, conscients de cette valeur inestimable de laquelle ils étaient porteurs, ils sentaient leur romemout, comme c'est marqué dans le pasuk Vaïk Bali Bobedar Ke Hashem, qu'on doit s'enorgueillir d'être les enfants de Melech Malchei Amlachim et sentir notre noblesse et notre royauté. De ce fait, à partir du moment où ils avaient conscience de ça, personne n'a pu leur faire l'esclavage. L'antisémitisme et la politique d'esclavage et de servitude ne pouvaient pas commencer tant que Yosef Hatzadik et ses frères et leur génération étaient dans le pays. Pourquoi ? Explique le Rav, quand quelqu'un a conscience de sa valeur inestimable, on ne peut pas la servir pour deux raisons. La première raison, le maître, il n'est même pas capable d'être l'esclave. Va-t-il être notre maître ? Quand tu vois quelqu'un de tellement majestueux, de tellement somptueux, de tellement exceptionnel, tu n'as pas la pensée de venir la servir. C'est pour ça que ces Égyptiens n'étaient pas capables de venir à servir les Bnei Israël. Tant que les Bnei Israël étaient conscients de leur force et de leur grandeur, alors les Égyptiens n'ont jamais pu venir les asservir. De la même façon, mitzad les Juifs, les Bnei Israël eux-mêmes, quand ils ont conscience de leur valeur, ils ne sont pas capables de faire des tâches serviles. Ils ne peuvent pas se rabaisser à des choses qui sont trop basses. Ils sont conscients de leur valeur inestimable et Mimeïla, ils n'accepteront pas de faire des choses qui ne sont pas de leur rang et de leur prestige. C'est pour ça que tant qu'il y avait ces frères de Yosef Hatzadik, Yosef et ses frères et toute cette génération, l'esclavage n'a pas commencé. Le pasuk nous dit Vayamot Yosef vekol echa vekol adoraou. Il est mort Yosef, ses frères et toute la génération. Les Bnei Israël se sont multipliés, ils ont croissé, ils ont proliféré. C'est levé un nouveau roi sur Mitzrayim qui ne connaissait pas Yosef ou qui feignait de ne pas le connaître. Tu dis pourquoi? Parce que c'est une génération de gens qui n'avaient plus confiance en eux. À partir du moment où quelqu'un n'a pas confiance en lui, alors on peut la servir. Et Rav Chaim Shmulevitch nous donne un grand yesod dans la vie. De la même façon que Pharaon a servi les Bnei Israël en leur temps, le Yetzer Hara a servi chacun d'entre nous. Comment Yetzer Hara peut s'attaquer à nous? Le Yetzer Hara s'attaque à nous qu'à partir du moment où quelqu'un n'a pas conscience de sa valeur et de sa noblesse et de sa grandeur. Tant que quelqu'un il connaît son prestige et sa grandeur, le Yetzer Hara n'a pas de prise sur lui. Yetzer Hara essaye de minimiser nos forces. De dire, t'es qui frère? Tu ne vaux rien, t'es un petit genou des prairies là-bas, un zabot de la prairie, là, Pikachu à la vache à l'homme. S'il y en a qui le connaissent, on les salue. Il dit, t'es une Blanche-Neige et les sept nains, Habibi, tu vaux rien, t'es une poubelle, tu fais des avérotes. Qui étaient tes parents? Ils sont pas tellement chazakim, ils font pas Shabbat, et toi non plus. Il n'y a pas si longtemps tu faisais des tarboulottes. Rabotai, à partir du moment où quelqu'un il sent qu'il vaut rien, il sent qu'il est perdu, il peut faire toutes les avérotes du monde. Tant que quelqu'un il a conscience de sa valeur, le Yetzer Hara ne peut pas le corrompre, il ne peut pas le soudoyer. Il vient commencer à nous dire, viens faire une avérote, il dit, tu sais qui je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Les choses, on ne les fait pas simplement parce que c'est permis ou parce que c'est interdit, parce que c'est moutar ou assour. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Quand on est le fils du roi, comme disait Rav Chaikin à la Vachalam, le roi Yeshiva d'Aix-les-Bains, noblesse oblige. Quelqu'un, il sent sa valeur, il ne va pas commencer à faire n'importe quoi. Des musiques qui ne s'écoutent pas, des images qui ne se regardent pas, des films qui ne se voient pas, des endroits qui ne sont pas à fréquenter, des personnes qui ne sont pas à fréquenter. Quand quelqu'un, il a conscience de sa valeur inestimable, il ne va pas commencer à se mélanger avec qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle on doit faire attention, toujours d'avoir présent à l'esprit la valeur inestimable qu'on a.
la joie et la simcha d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu est notre meilleur bouclier contre le Yetzer Hara et contre le Satan, contre toutes les invectives de nos ennemis et de ceux qui nous veulent du mal. À partir du moment où quelqu'un il a conscience de sa valeur, alors le Yetzer Hara ne peut pas le corrompre. Ce qu'avait dit une fois le Gaon Mivilna, dans la génération de la fin des temps, le problème ne sera plus le problème de la gava, de l'orgueil. Le problème qui se posera, c'est le problème de la fausse modestie. Que quelqu'un n'a pas confiance en lui, n'a pas conscience de sa valeur, et même là, il pourra faire des choses qui ne sont pas en phase et en adéquation avec sa grandeur authentique. Les personnes, quand ils ont confiance en eux, ils peuvent devenir des gens tout à fait exceptionnels. D'ailleurs, Abraham Shmulevich rapporte à l'inverse que de la même façon que notre conscience de notre grandeur nous protège et nous préserve contre le Satan et contre Yetzer Hara. De la même façon, notre connaissance de la grandeur ne fait pas que nous protéger du mal, mais elle peut nous faire du bien. Vous savez que les Bnei Israël, quand il s'est agi de construire la maison de Dieu, qui était le Mishkan, le palais d'Akadosh Baruch Hu, ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, qui allait faire ce palais? Y avait-il des personnes qui avaient fait les beaux-arts? Est-ce qu'il y avait des gens qui connaissaient là-bas les mines et les ponts et chaussées? Ils connaissaient les écoles d'architecture, ils connaissaient l'isobarycentre et l'équidistance, l'équilatéral du théorème de Pythagore, qui était la grand-mère de Thalès. Ils ne connaissent pas tout ça, Rabotaï. Donc comment ils sont capables de venir faire des choses tellement extraordinaires, avec un raffinement, avec de l'art, avec de la précision dans la géométrie, dans l'espace? Il fallait des connaissances qui étaient exceptionnelles. Ils n'avaient pas toutes ces connaissances. C'était des taulards qui venaient de sortir de prison. Des gens qui avaient vécu pendant 210 années en esclavage, ils n'avaient pas d'études. Ils avaient là-bas les mains pleines de ciment. Les travaux qu'ils faisaient, c'était des pyramides. Comment des gens comme ça peuvent se prétendre du jour au lendemain construire le palais d'Akadosh Baruch Hu qui nécessitait des connaissances dans toutes les sphères de compétences qui ont trait à la construction, à la précision, dans l'arithmétique, dans la géométrie, dans l'espace, toutes sortes de choses qu'il faut normalement faire des études. Mouraï Verabotaï, le pasuk nous dit, le Midrash nous enseigne que les Bnei Israël sont venus vers Moshe Kol, Mashe Adoni, Moshe Omer Naase. Ils ont dit, tout ce que notre maître Moshe nous demande de faire, nous le ferons. Ils sont venus avec ce yesod de Vayekba Libo Bedarke Hashem. Ils ont enorgueilli leur cœur d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et ça leur a fait trouver des forces surnaturelles pour construire la maison d'Akadosh Baruch Hu. On voit d'ici encore une fois que si quelqu'un il a conscience de sa valeur, il est capable de faire des choses tout à fait exceptionnelles. Mais si quelqu'un ne connaît pas sa valeur, alors il ne pourra pas exploiter son potentiel. Il restera toute sa vie en train de gâcher la plus belle chose qu'on a et qui ne fera pas sienne la parole qu'avait dit le Maharal Miprag, que toute la vie de l'homme, c'est de passer du potentiel au réel, d'arriver à réaliser notre potentiel, de grandir, de nous accomplir, de faire en sorte d'utiliser les forces exceptionnelles dont nous sommes porteurs. Regardez aujourd'hui comment beaucoup de personnes n'ont pas conscience de leur valeur. Ils pensent que la vie, c'est de bronzer à Freshman et Freshwoman, des Kvicham-Shua ou des Shwarma dans la prairie là-bas, dans les plages de Freshman là-bas, et de Ibiza, et du Pacha, et du Clara, et du Shalvata. Tu te dis comment cette Neshama qui est éternelle, elle peut venir se minimiser dans un corps qui est en train de se tourner d'un côté de l'autre et tu te finis un caméléon de Sonia Riquel, tu es en train de sortir multicolore un zèbre. Il te dit c'est quoi la finalité de ta vie? C'est quelle est la quantité de bronzage que tu auras eu. C'est ça qui va jauger la réussite de tes vacances. Rabota, on a des Neshamot Théorot qui viennent du Kisei HaKavod. Elokai Neshama Shenatata Biteora. Il nous dit le Rav Aaron Roth, le Shomer Emunim, que la Neshama de Yehudim, elle est plus gdosha que les Malachei Hasharet. Elle est plus sainte que les anges de service qui sont dans le ciel. La Neshama, c'est la chose la plus précieuse. Elle descend de Kisei HaKavod et c'est une partie de divin qu'on a à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui prend conscience de ça, il est conscient qu'il a des forces qui sont surnaturelles. Yosef Hatzadik, comment a-t-il fait pour ne pas se corrompre et se compromettre avec l'âme Zroba de la femme de Potiphar? Elle faisait des attaques avec lui, chaque jour elle voulait le soudoyer, le menacer. Elle lui a dit, Yosef, si tu ne fais pas d'avérote avec moi, si tu n'as pas de relation intime, alors je vais te mettre en prison pour le restant de ta vie. Il a dit, Akadosh Baruch Hu Matir Asurim, Dieu il délivre les prisonniers. Il a dit, si jamais tu ne fais pas de relation avec moi, je vais te crever les yeux. Akadosh Baruch Hu Pokei Achivrim, il dessille les yeux de ceux qui sont là-bas aveugles. Je veux faire en sorte de te mettre un fardeau sur ton dos, tu ne vas pas pouvoir te lever. Akadosh Baruch Hu Zokev Kefufim, Akadosh Baruch Hu, il redresse celui qui est courbé. Les Birkot HaShachar, Yosef Hatzadik, il avait la Emouna et le Bitachon, il savait que Dieu c'était le maître de l'univers. Et voilà qu'au moment où cette femme-là, elle est venue face à lui, il lui a répondu d'une façon exceptionnelle, qu'a priori, même une femme de nation, elle peut comprendre, parce que c'est quelque chose qui n'a pas trait à la spiritualité seulement, mais à la valeur inestimable que la personne, elle sait,
qu'elle contient à l'intérieur d'elle, cette valeur ajoutée qu'on est les enfants de Melech Malchei Amlechim, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu Torah Temet, Hashem Yitbarach nous a choisis parmi toutes les nations, et on est les ambassadeurs de Dieu, on est les représentants d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Moraï Verabota, il lui a dit, je sais que dans chaque génération parfois, Akadosh Baruch Hu, il vient choisir des gens qui sont Aouv et Betavi dans la maison de papa pour être des sacrifices pour Dieu. Voilà que mon oncle Yitzhak Avinu, il a eu le mérite qu'Avram Avinu prenne Akedat Yitzhak. Il a sacrifié. Il était prêt à le sacrifier. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non, ne le sacrifie pas parce que je sais que tu crains l'Éternel. Imagine-toi que demain, Akadosh Baruch Hu, il va me choisir à moi. Si jamais il voit que j'ai fauté avec cette Mzroba des prairies, alors à ce moment-là, ça sera un problème parce qu'il va voir que j'ai un défaut. Et si jamais un sacrifice, il a un défaut, il a un moum, il ne peut pas être ni krav la misber, il ne peut pas être approché sur l'autel. Donc le fait que je vais faire cette faute-là, ça va m'invalider de pouvoir m'approcher comme korban ola, comme holocauste devant Melech Malchei Amlechim Rabotai. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ça, mais c'est quelque chose d'incroyable. Tu ne te dis pas, si jamais je ne fais pas ça, je ne vais pas finir Pixou dans les pièces, ça me sortira par les oreilles, par le nez, l'euro million là-bas, je vais faire la roue là-bas de la fortune, ou là-bas la roue du millionnaire et de ça le million. C'est pas qu'il pensait au salaire qu'il va recevoir dans le ciel si jamais il se retient de faire cette avéra. Je n'aurai pas le mérite d'être un korban pour Akadosh Baruch Hu. De la même façon, il le dit, Akadosh Baruch Hu, parfois il se dévoile dans la nuit à ceux qu'il aime, ceux qui sont choisis de recevoir le dévoilement de Dieu. Si jamais je fais la relation avec toi, je vais avoir de la pollution nocturne, j'aurai de l'impureté, j'aurai pas le temps d'aller au mikvé, je vais être tamé, et Akadosh Baruch Hu voudra venir dans la nuit, il ne pourra pas se dévoiler à moi. Et c'est la raison pour laquelle Rabotai, il s'est gardé, il s'est protégé, il s'est préservé. De la même façon, c'est marqué aussi, si jamais je fais cette avéra dans le pectoral du Kohen Gadol, il va y avoir dans ce pectoral-là, le éphod, les pierres précieuses de toutes les tribus d'Israël. Si jamais je commets cette avéra, alors Ephraïm et Ménaché ne seront pas représentés. Je vais perdre mon éternité pour un plaisir, une passion, une pulsion qui est éphémère. Comment il se pourrait être une chose pareille? Et voilà que grâce à cette conscience de sa valeur et de cette grandeur-là, que c'est le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le descendant Rabotai d'Akadosh Baruch Hu, le fils de Dieu. Cette conscience-là, l'a protégé, l'a préservé de la fente. Quand quelqu'un il a conscience de sa valeur, Rabotai, le Yetzer Hara ne peut pas avoir prise sur lui. Mais si quelqu'un il oublie d'où il vient, qu'il oublie que c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut lui faire toutes les plus grandes avérantes, il peut renoncer à son identité, il peut faire toutes les choses les plus graves, parce qu'il n'est plus conscient que c'est le fils de Melech Olamim. Même la femme de Poutifar, Mzroba de Zlicha, elle a compris cette ta'ana. Elle a dit, moi je suis bas, et lui il est très très haut. Et la bassesse et la hauteur ne peuvent pas cohabiter et coexister en même temps de façon simultanée. Comment moi je peux avoir l'outrecuidance de penser me munir à quelqu'un qui est d'une valeur tellement inestimable? Yosef Hatzadik lui a dit des paroles qu'a priori elles sont spirituelles, mais n'importe quelle personne peut comprendre. Que quand quelqu'un il sent sa hauteur et sa valeur, alors il y a des choses qu'il ne veut pas commettre et qu'il ne peut pas accomplir. C'est pour ça, Moraï Verabotaï, mes frères et mes sœurs, on doit sentir le srout extraordinaire qu'on a d'être les enfants de Dieu. Et à partir du moment où eux, ils n'avaient plus conscience de ça, et bien malheureusement, ils ont dégringolé totalement. Ils sont tombés d'une façon vertigineuse. Yosef Hatzadik et ses frères sont partis. Cette génération est partie. Des gens sont venus sans avoir confiance en eux. Et cette fait de ne pas comprendre qu'ils étaient très grands, c'est ce qui a fait que les Égyptiens ont pu les asservir et qu'eux ont accepté d'être asservis. À partir du moment où eux, ils ont vu qu'ils étaient égaux à eux-mêmes, eh ben, ils ont dit on peut les asservir, ceux-là, ce sera nos serviteurs. Et les Bnei Israël, à partir du moment où ils ont vu que finalement ils n'étaient pas porteurs d'une valeur ajoutée, eh ben, ils n'ont pas compris qu'il y avait un problème de se faire asservir. Et c'est là qu'a commencé cet esclavage terrible. La deuxième explication qu'on peut apporter, Moraï Verabotaï, celle de Beth Alevi est tout à fait exceptionnelle. C'est les racines de l'antisémitisme, comme on l'avait dit précédemment. La juxtaposition et la relation de cause à effet. Entre l'accession au pouvoir de Yosef Hatzadik, du roi Paro, et la mort de Yosef Hatzadik et ses frères est la suivante. Le Midrash Rabbah nous l'enseigne. Sont morts Yosef et ses frères et toute sa génération, s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Demande les commentateurs. Comment ça se fait qu'il y a une relation de cause à effet entre ces deux éléments? Yosef Hatzadik et ses frères, ils faisaient la Torah et les mitzvot, kala kevachamura, avec tout le cœur, avec tout l'amour, avec toute l'abnégation. Ils mettaient toute leur neshama pour faire la volonté de Dieu. Voilà qu'à partir du moment où eux, ils sont partis,
il y a une génération de gens qui sont arrivés, ils ont voulu être complaisants. Ils ont voulu arrondir les angles. Ils ont voulu faire de la politique, de la diplomatie et des relations internationales avec les Égyptiens. Et ils se sont dit, heureusement que Yosef Hatzadik et ses frères, les Bnei Braki, les gens de Mea Shearim, les gens de Kirat Sefer, les Tzadikim de Bnei Bronx et tout ça, ils sont partis, ces genoux. Eux, ils étaient trop radicaux. Ils étaient trop forts dans la Torah et dans les mitzvot. Nous, on va arrondir les angles et on va s'attacher les faveurs du peuple égyptien. On se rappelle de Yosef Hatzadik, que lui, quand il est arrivé devant Pharaon, alors qu'il venait de passer 12 années de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, quand la femme de Poutifar, elle a retourné les rôles et qu'elle a dit que c'est lui qui a voulu abuser d'elle alors que c'était elle qui voulait faire tarboulotte avec lui, eh bien, Rabotaï, on l'a jeté dans la prison. À partir du moment où on l'a jeté dans cette prison-là, Pharaon, il a fait un rêve et Yosef Hatzadik, il est venu pour pouvoir interpréter ce rêve. Il a dit, voilà les 7 années de famine, les 7 années d'abondance, les 7 années de famine, le plan d'épargne. Et avant qu'il commence à lui interpréter le rêve, Pharaon va lui jeter une perche. Il lui dit, j'ai entendu que tu savais bien interpréter les rêves. Abodaï, qu'est-ce qu'il lui dit? Ni une ni deux, il n'a pas été mis de balbel. Biladai, Aïlokim yanet shalom paron. C'est Dieu qui interprète les rêves, c'est pas moi, chas vechalila. Mais il est zinzin. Rav Yerucham Alevi Mimir, le mashgiar de Mir, il demande, il est zinzin, ce Yosef Hatzadik. Comment tu peux venir dire devant celui qui se prend le tyran du monde? Il croit que c'est lui qui a créé le monde. Il a dit, j'ai créé le Nil et je me suis créé moi-même. Il se prend pour le patron de l'univers, ce paro-là. Il n'allait pas aux toilettes, il allait de matin là-bas dans le Nil pour évacuer là-bas le superflu de sa boisson, parce qu'il ne voulait pas que les gens ils croient qu'il va faire ses besoins, parce qu'un Dieu, il ne peut pas faire ses besoins, c'est pas possible qu'il ait du mal à l'intérieur de lui. Lui qui se prenait pour le Dieu, Yosef Hatzadik, non seulement il lui coupe la parole, mais en plus il lui dit c'est Akadosh Baruch Hu qui interprète les rêves. C'est un crime de lèse-majesté. On aurait dû le pendre haut et court normalement. Comment Yosef Hatzadik peut dire une parole pareille? Notre maître, notre lumière, Rav Moshe Kaplan, chez Ichem, nous avait dit un yesod magnifique au nom de Rav Yerucham Alevi, le roi mashgiar de Mir. Il avait dit une fois, quand quelqu'un il a une relation avec la vérité qui est tellement puissante et tellement forte, il ne peut pas supporter une dose de sheker. Le mensonge, c'est quelque chose qui le fait sortir de ses gonds. À l'instar d'un musicien qui serait en train d'écouter une fantaisie impromptue de Jean-Sébastien Bach en ré majeur et le type il a joué en ré mineur, il va péter les plombs. Eh, Habibi, c'est le ré majeur, c'est le ré mineur. Il y a genoune, personne t'a vu, pourquoi tu es en train de dire? Les gens, ils n'ont pas vu qu'il a fait une fausse note et tout. Il ne peut pas supporter. Pour lui, c'est comme si on avait insulté une mère tunisienne, par exemple. Regarde, Slimane, il va lui faire le gars. Il te dit, c'est pas possible, il devient fou complètement. Il te dit de la même façon, Yosef Hatzadik, qui vivait sa relation par rapport à la vérité de façon tellement authentique et tellement sincère que quand il a entendu une parole comme ça, il n'a pas pu se supporter. Il a dit, c'est Dieu qui interprète les rêves. Dehaïnou, 0 plus 0 égale la tête à Paro. Il te dit, Paro, toi, tes genoux, t'es un Ephes Afassim, tu vaux rien du tout. Comment c'est possible? Parce que Yosef Hatzadik, Rabota, il avait conscience de l'axiome de la Gemara dans Masechet Chulin Davzaïn en Adam, no kefetzbo milemata ilan ken machrizim alav milemala. Personne ne peut heurter le doigt de son prochain sur terre si jamais ça n'a pas été décrété au préalable dans le ciel. Hashem ou Elohim enod milevado efezulato, c'est Dieu le patron. C'est lui qui dirige le monde et personne ne peut échapper à sa volonté. Yosef Hatzadik, fort de cet axiome qu'Hashem Yitbarach était le patron de l'univers, il a réussi à faire rentrer ça à l'intérieur de Paro, qui était le plus grand agnostique du monde. À l'issue de ce récit, cette interprétation du rêve, tout à fait magistral qu'a fait Yosef Hatzadik, Paro le dit, après que Dieu t'a dévoilé tout ça, il n'y a pas un homme aussi sage et visionnaire. Après que Dieu t'a dévoilé tout ça, mais il est zinzin ce Paro. Il y a quelques instants, il disait à tout le peuple égyptien que lui c'était le Dieu, et maintenant il dit après que Dieu, ça veut dire qu'il admet que c'est plus lui le Dieu, que c'est Akadosh Baruch Hu Elohim. Rabotaï, on voit d'ici quelque chose de magnifique. On l'a rapporté dans le Sefer de Une goutte de lumière pour illuminer la journée, qu'on a écrit Bessiata d'Ishmaïa sur Eliezer Eved Avram, les serviteurs d'Avram. Il était tellement ma'amin, il croyait tellement en Dieu, il vivait tellement sa émouna vers Akadosh Baruch Hu, que même Lavan, Arami et Bethuel, qui étaient les plus grands agnostiques que la terre ait jamais porté, il dit après que, quand ils sont venus pour chercher une Kala, pour Yitzhak Avinu, il le dit après que Dieu, il dit après qu'on a vu cette chose incroyable, on peut dire ni en bien ni en mal, qui mi Hachem Yatsa Davar, parce que de Dieu est sortie la chose. Comment c'est possible? Tu dis le nom de Dieu encore une fois. Raboudai, on apprend d'ici que quelqu'un qui vit la émouna et le bitachon, qui vit la vérité, qui vit la volonté de Dieu,
Si jamais il croit dans ce qu'il dit et que c'est pénétré dans ses tripes et dans ses veines et qu'il sent ça au fond de lui-même, alors il faut qu'il sache que même les plus éloignés, les plus égarés, ils seront obligés de se rendre à l'évidence qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. C'est ce qu'on voit avec Yosef Hatzadik. Non seulement Paro ne l'a pas pendu, non seulement Paro ne lui a pas fait un crime de lèse-majesté pour le couper la tête, mais en plus il vient dire après que Dieu t'a dévoilé tout ça. Je n'ai pas vu un homme qui a l'esprit divin. 2 fois il répète le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est des choses qui sont tout à fait incroyables. Cette génération de gens, Rabotai, qui avaient peur de personne, qui faisaient la Torah Kalak Evachamura, sur eux il a dit le Pirkei Avot, Eveaz Kanamer, Vekal Kanesher, Veraz Katsevi, Vegibor Kari la Sodretson Avinu Shebashaim, sois effronté comme un léopard, n'aie peur de personne. Est-ce que tu as peur du regard de la Shrina ou de la Shrina? Tu as peur du regard de ta voisine? À cause de ça, tu ne fais pas bien le Birkat Amazon, tu ne fais pas bien la Tzniout. Si jamais tu te renforces dans la Torah et les mitzvot, les gars, ils vont dire que tu as perdu quelqu'un. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce que les gens y pensent? Victime de la mode, tel est son nom de code, XSMC Solar à la Vachalom. Tu as dit, tu as peur de qui? Du regard des gens qui sont autour de toi? Tu dois vivre avec le regard d'Akadosh Baruch Hu. La Mishnah dans Eduyot au 5e chapitre, 6e Mishnah, elle nous dit, il vaut mieux toute sa vie passer pour un fou devant les hommes et pas une seconde pour un rachat devant Dieu. Tu vis cette metsiout que tu vis par rapport à la volonté de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il t'observe, il te regarde. C'est lui le maître de l'univers. Tu vis avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai. C'était la force de Yosef Hatzadik. Il avait peur de personne. Cette génération, elle est partie. Qui c'est qui est venu à la place? Des progressistes, des modernes, des gens qui ont voulu arrondir les angles, des gens qui ont voulu renoncer aux principes directeurs de leur conscience pour s'attirer les faveurs du peuple égyptien. Ils se sont dit, ces frères Yosef et ces frères-là, c'est des gens qui sont drastiques et draconiens, ils sont trop abrupts, ils sont fondamentalistes, ultra-orthodoxes, Hnoun, Rosh Bakir, Bnei Braki, oh, ils ont affublé de toutes sortes de sobriquets. Il dit, nous on va venir, et avec notre modernité, on va réussir à arrondir les angles, on va s'attirer les faveurs du peuple égyptien. Rabotai, c'est radicalement l'inverse qui s'est produit. Et de cette histoire de Mitzrayim, on apprend ce qui s'est passé de façon sinusoïdale dans toute l'histoire de l'humanité. Chaque fois que les Bnei Israël ont affirmé leur appartenance à Hachem, qu'ils étaient fiers d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont clamé haut et fort que Elanu almi leishan elal avinu sheba shamaim, on n'a personne sur qui reposer si ce n'est Melech Malchei Amlachim, le maître de l'univers. Les nations et les peuples nous ont respectés, ils nous ont honorés. Chaque fois qu'on a vécu dans les ghettos, au Mela, on était entre nous, on vivait, comme avait dit Mizrob de Bilam, qu'il a dit que c'était ça la force du peuple juif. Yashav ou Bagoim lo Yitrashav. C'était un peuple là-bas qui il s'assoit tout seul. C'est un peuple solitaire et solidaire. Ils ne sont pas mélangés avec les nations, avec les peuples. Ils vivent en repli communautaire. Chaque fois qu'on a vécu en repli, les gens nous ont respectés, nous ont honorés. On était aimés de toutes les nations, de tous les peuples. Et on avait là-bas le respect de tout un chacun. Chaque fois qu'on a voulu se mélanger, sortir en ville nouvelle, qu'on a voulu partir, s'émanciper, arriver avec ce courant de la Haskalah qui a détruit le peuple juif et qui a détruit le judaïsme, qui sont venus avec des nouvelles idées modernes, qui voulaient troquer le patrimoine plurimillénaire de nos ancêtres contre toutes sortes de supercheries, de tarboulottes, de ch'touillottes qu'ils ont voulu troquer contre ce patrimoine tellement magnifique de la Torah et des mitzvot. C'est là qu'a commencé l'antisémitisme. Et d'après une approche sociologique et anthropologique, c'est quelque chose qui est tout à fait contre nature. On sait très bien que normalement en sociologie, en anthropologie, il y a le concept qu'on appelle le repli communautaire, le communautarisme, qui fait que normalement quand on vit en repli, alors on s'attire la haine des autres, et quand on veut s'intégrer, s'assimiler, alors les gens nous accueillent à bras ouverts. Donc normalement quand on avait voulu se fondre à la masse, on aurait dû nous aimer, et quand on vivait replié sur nous-mêmes, c'est là qu'on aurait dû nous faire des problèmes. On sait très bien la xénophobie, c'est la peur de l'étranger, la haine de celui qui est différent de nous. Donc généralement, quand quelqu'un il vit entre eux, il va se provoquer là-bas de l'antisémitisme. Alors que quand ils se mélangent et qu'ils se font, il doit normalement se provoquer l'amour des nations et des peuples. Comment se fait-il que pour le clan d'Israël, il n'en a pas été ainsi? Et que dans toutes les générations, chaque fois qu'on était fiers de notre identité, on nous a respectés. Quand on s'est respecté, on nous a respectés. Mais quand on a voulu renoncer au principe directeur de notre conscience, on nous a haïs. Parce que Moraï Verabotaï, mes chers frères, nous ne vivons pas par rapport aux doigts de l'anthropologie et de la sociologie. Nous n'allons pas avec les sciences humaines, nous allons avec les sciences qui sont surhumaines. On va avec l'axiome qui est marqué dans la Torah Kedosha, Matzachen bene Hashem, Matzachen bene Adam. Si tu trouves grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu fais la Torah et les mitzvot, tu es fier de ton héritage, tu es fier d'être le Ben Torah et le Ben Meler, le fils d'Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, les nations et les peuples, tu vas trouver grâce à leurs yeux.
Mais si jamais tu renonces au principe directeur de ta conscience pour t'attirer les faveurs des autres, tu ne trouves pas grâce aux yeux d'Hachem, tu ne peux pas trouver grâce aux yeux des hommes. Akadosh Baruch Hu, c'est le patron, Rabotai. C'est lui qui dirige tout. Personne ne peut nous toucher. Si jamais Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé. Est-ce qu'on pense que si on va aller contre notre identité, alors là, on aura l'amour des nations et des peuples, et si jamais on affirme notre identité, on sera traqué, on sera haï. Celui qui pense une chose pareille, Rabotai, c'est qu'il n'a pas conscience qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le dirigeant du monde. Il croit que c'est l'ONU et c'est le Conseil de sécurité là-bas et c'est les Mzrobim là-bas, des casques bleus et toutes sortes de marboulim des prairies et des gilets jaunes de la prairie. On les salue s'ils nous regardent. Il croit que c'est ça, le type il vit là-bas dans une bulle, il vit dans un monde où il croit que c'est la politique, c'est les relations internationales, c'est la diplomatie, c'est tout ça qui dirige. Mais non, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu. On sait que c'est Melech Malchei Amlachim. Comment se fait-il donc qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les nations et les peuples ils nous haïssent? On a dit que c'est quelque chose qui va contre courant, contre nature. C'est pas normal. Paro, il doit la reconnaissance éternelle au peuple juif parce que c'est Yosef Hatzadik, leur ancêtre, qui l'a parachuté à la superpuissance économique mondiale. Comment tu peux t'en prendre à eux? Le Passouk nous dit dans Teilim, et le Midrash Rabbah nous le rapporte. Et c'est ce que nous dit le Holbet Alevi à la Vachalom. Rav Yoishe Ber Soloveitchik. Afach libam, lisno amo, ou litnakem be'avadav. Akadosh Baruch Hu, il a changé le cœur des nations pour haïr les Bnei Israël, pour se venger de ses serviteurs qui avaient oublié que c'était les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. On peut dire une parole qui est assez troublante, qui est assez difficile, mais pour les gens qui nous connaissent et qui savent l'amour qu'on a pour le clan Israël, alors ils ne seront pas troublés de ça, et les autres, on les invite à venir nous parler directement. Si jamais on peut nous amener des preuves du contraire, on sera très heureux de l'entendre. L'antisémitisme, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné au clan Israël pour ne pas qu'on se perde parmi les nations et les peuples. Si jamais Rabotai, quand les Bnei Israël, ils avaient voulu aller vers les nations et les peuples pour se convertir et pour s'assimiler, on nous aurait accueillis à bras ouverts. Vous ne seriez pas derrière votre écran aujourd'hui pour regarder ce shiur de Torah. On aurait tous été des goïms, on se serait assimilés, on se serait perdu parmi les nations et les peuples. Mais Akadosh Baruch Hu, par une grande miséricorde et par amour pour nous, parce qu'on est ses enfants et qu'il nous aime plus que tout au monde, il a changé le cœur des nations pour dire vous êtes des Juifs. Vous êtes des Bnei Israël, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et vous n'avez pas le droit de vous pervertir et de vous compromettre et de perdre votre identité éternelle d'être les enfants de Melech Malchei Amlachim. Meir Simcha Midvinsk, un des plus grands gdolim qu'il y avait au début du XXe siècle, il a résumé tout le shiur qu'on est en train de dire depuis le début de notre intervention. Si jamais les Juifs ne font pas le Kiddush, les nations feront l'Avdallah. Si jamais nous, on ne vit pas le Kiddush Hashem en sanctifiant le nom de Dieu, en étant fiers de notre identité d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les nations feront l'Avdallah, ils nous rappelleront qu'on est des Bnei Israël et qu'on est différents d'eux. On a vu ça à Nuremberg, on a vu ça pendant Vichy. On avait dit une fois à Chaikin Zatzal, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, au nom de son vénéré maître, le Chafetz Chaim, qui avait prévu Berouach Kocho, avant même l'accession au pouvoir de Hitler. Il avait dit qu'il y avait de la Shoah qui allait arriver, Rahman al-Islam. Les gens l'ont pris pour un fou et pour un illuminé. Nous qui sommes les patrons des banques et de la finance et de l'art et des dessins et de toutes les choses qu'il y a là-bas en Allemagne, qui pourra nous faire sortir? Qui pourra se toucher un cheveu, Bichlal, de nous? Ah, Botaï. Il est venu, il leur a dit, si jamais on avait mis un masque sur la tête de Hitler ou de Maréchal Pétain, Shem Rechaim Yirkav, que leur nom soit effacé à jamais, on aurait pu entendre parler le Chafetz Chaim. Quand ils sont venus dire là-bas les lois de Vichy, quand ils sont venus dire les lois de Nuremberg, les Juifs n'ont pas le droit d'aller dans les restaurants, les Juifs n'ont pas le droit dans les cirques, dans les théâtres, dans les stadiums, dans les universités, les Juifs n'ont pas le droit dans les cabarets. Ouais, Habibi, liberté, égalité, fraternité, là-bas, la Déclaration des droits de l'homme du 1789, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, et voilà, Malek Bouti touche pas à mon pote, et ça, SOS racisme, et ça, et la LICRA et le CRIF, et tout le monde doit se saisir, là-bas, on doit s'énerver, on doit s'insurger, on va devenir complètement zinzin. Comment c'est possible de faire un traitement de faveur alors qu'il y a l'égalité des droits aujourd'hui? Ah, Botaï, celui qui lit la carte comme ça, encore une fois, il n'a pas les lunettes spirituelles. Il regarde la carte, Rabotaï, avec les yeux des nations, maintenant on a les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit, les Juifs n'ont pas le droit dans les restaurants parce qu'on n'a pas le droit de manger non kasher. On mange kasher parce que la nourriture, elle a un impact. Ce qui rentre dans la bouche, ça a un impact sur ce qui sort de la bouche. Ce qui rentre dans le corps à Botaï, ça, dans notre sang, c'est notre neshama, c'est notre nefesh. Et si jamais on ne mange pas kasher, on ne peut pas comprendre les mystères et les secrets de la Torah. On peut s'émouvoir devant un shiur comme vous aujourd'hui. Et juste après qu'on va sortir du shiur, on va oublier.
On a été émus aux larmes, on a vu le émettre, on a vu la lumière de la Torah, on a vu cette lumière éblouissante d'Akadosh Baruch Hu, mais ça ne va pas pénétrer à l'intérieur de nous. Que la lumière, elle puisse pénétrer, il faut qu'on ait le sang qui soit pur, et le sang, il dépend de ce qu'on a mangé. Donc il te dit, tu n'as pas le droit de manger au Quick, ni au Fish Burger, ni au Happy Meal, les Ronald McDonald, les siens. Ouais, mais je connais comment on appelle ça, le chômeur et tout ça. Il a les rastas et tout ça, c'est en guise de papillote et tout. Il te dit, Habibi, il fait très attention et tout ça. Il ne mélange pas là-bas l'huile du Fish Burger avec là-bas la viande et tout ça. Et le Khamira Sakanta Misora Rabotai, c'est des bêtises. On sait très bien ce qui se passe dans ces endroits-là. Le problème de Bishul Goy, la cuisson qui est faite par les nations, les problèmes de la cache-route, tous ces problèmes-là. Pourquoi il est venu te dire que tu n'as pas le droit d'aller dans le restaurant? Parce qu'un juif, c'est le fils d'Hachem. Il a des magasins d'alimentation qui sont propres à lui. Les juifs ne vont pas dans les théâtres et dans les cirques parce que c'est des endroits de moquerie, des endroits de l'Etzanout. Les juifs ne vont pas dans les cabarets parce qu'il faut faire attention à nos yeux. Tu n'as pas le droit de regarder des mzrobots de la pub de Dior de 4 mètres sur 3, bienvenue au Guinam qui fait tarboulotte sur les écrans. Combien on doit faire attention, mes frères, puisqu'aujourd'hui on est sur Internet, à filtrer l'Internet, à faire attention d'avoir là-bas des protections pour ne pas que nos enfants soient en proie à des images qui peuvent les traumatiser. Il y a aujourd'hui à l'éducation nationale des études qui ont été faites dans le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale qu'il y a 93% d'enfants de moins de 13 ans qui sont tombés sur des scènes traumatisantes sur Internet. Comment on veut que nos enfants ils aient l'amour de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu et des valeurs quand ils ont vu toutes sortes de choses, de toavot, des mauvaises images qui les brisent pour la vie? Combien on doit faire attention à ça? La reine, il t'a dit, tu n'as pas le droit dans les cabarets, Habibi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un endroit pour les Bnei Israël. Un Ben Torah, un Ben Meler, le fils du roi, ne peut pas rentrer dans des endroits pareils. Les Juifs ne vont pas dans les stadiums, les Juifs ne vont pas dans les cirques, dans les théâtres. On a dit que c'était un endroit de l'Etzanout. Vous savez ce qui se passait, Rabotai, avant la Shoah? Combien la Torah était méprisée, comment ce message de Dieu était galvaudé, comment on a abaissé plus bas que terre les Talmidei Chachamim et les Rabbanim. Dans les théâtres, on faisait là-bas des mises en scène pour se moquer de la Torah de façon ouverte. Les gens se moquaient ouvertement de la Torah et des mitzvot. On raconte le Achiezer, Rav Chaim Oizer Grodzinski, qui était le Gdolador, le maître de la génération, une lumière éblouissante juste avant la Shoah. Il raconte que quand il voyait des femmes boiteuses, il se levait devant elles. Il en dit, Rebbe, comment c'est possible que tu te lèves devant une femme boiteuse? On n'a pas vu ni dans le Chayadam, ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Rama, ni dans le Balvin, ni dans le Yerushalmi. On ne connaît pas ça. Comment ça se fait? On n'a pas vu une source où on dit de nous lever devant une femme boiteuse. Regardez, c'est marqué une Gemara. Elle nous dit que celui qui se lève devant un Sefer Torah et qui ne se lève pas devant un Talmid Chacham, c'est un tipèche, c'est quelqu'un qui est idiot. Tu dis pourquoi? Parce que la Torah, Rabotai, c'est une peau de bête qui est inanimée. Le Talmid Chacham, le sage de la Torah, c'est une Torah vivante. Torah Me'alech, on doit se lever devant lui en l'honneur de la Torah Gdosha. Et il continue la Gemara Gdosha, Tipesh Metupash, celui qui se lève devant le Chacham et qui ne se lève pas devant sa femme. Il dit pourquoi? Parce que Eshet Chaver Kechaver, la femme d'un Talmid Chacham, d'un sage et d'un érudit en Torah, c'est comme l'érudit en Torah lui-même. Ce qu'avait dit Rabbi Akiva quand il a retrouvé sa femme Rachel après des années qui se sont séparés. 24 années qu'ils étaient Rabotai séparés. Il vient Rabbi Akiva, il retrouve Rachel à Tzadika. Il dit à tous les élèves, Sheli, Veshelachem, Shela ma Torah, moi et votre Torah, vous les élèves, c'est à Rachel qu'on la doit. Elle qui s'est privée de tout, elle qui s'est privée de mari, elle qui a versé des larmes devant les nérodes de Shabbat pour qu'on sorte des Gdolim dans la Torah, elle qui s'est contentée du strict minimum, qui a été déshéritée par son père, qui était le plus grand milliardaire de Yerushalayim, comme nous dit le 5e chapitre de Masechet Gittin. Il t'a dit c'était une patronne et parce qu'elle a choisi d'étudier ce Talmid Chacham qui allait devenir un gadol, mais qu'il n'était rien au départ parce qu'elle a cru dans ce potentiel magnifique. Son père l'a déshérité. Elle a été prête à renoncer à tout pour avoir le mérite de s'unir à quelqu'un qui allait devenir par la suite le berger de tout le clan d'Israël. D'un berger de troupeau, Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, il ne connaissait pas un mot de Torah. C'est devenu la lumière du monde. Quand on est venu lui demander comment tu as eu le sroud de devenir gadol, il lui dit tout notre mérite, c'est à cette femme qu'on la doit parce qu'elle s'est sacrifiée pour qu'on puisse être des gdolim. Rabotai, donc il dit pourquoi je me lève devant des femmes qui sont boiteuses? Parce que les femmes boiteuses, juste avant la Shoah, il avait de très fortes présomptions qu'elles étaient des femmes de Talmidei Chachamim. Parce qu'il n'y avait que ces femmes-là qui étaient boiteuses, qui acceptaient de se marier avec les érudits en Torah. Tellement l'image d'un Talmid Chacham était très très basse et très méprisée par les gens, qu'on leur a fait croire que c'était des gens qui valaient rien du tout, que les femmes qui avaient un défaut, elles acceptaient de s'unir. La reine, il se lève devant elle parce qu'elle a une présomption que c'est une femme d'un Talmid Chacham. On raconte à cette époque-là que quand les Talmidei Chachamim ils arrivaient pour l'être dans les épiceries, on les jetait là-bas à la fin dans la queue.
Il faut voir à Bodaï tous les rédifotes et tout ce qu'on a subi. Le Maran Arafchar, notre maître, notre lumière, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, qui était le Gdolador dans la génération précédente, il a dit qu'à Vilna, dans la ville de Gaon mi-Vilna, il n'y avait pas un seul ressortissant du Talmud Torah qui venait de Vilna. Pas un seul. Tous les ressortissants du Talmud Torah, ils venaient des chleux des campagnes. Des types qui étaient analphabètes et qui étaient là-bas illettrés, ceux-là on les prend, on les met au Talmud Torah. Mais les gars de Vilna de la Society, Habibi, c'est un type qui est important et qui est un riz, il est chacham. On ne va pas gâcher ce potentiel magnifique pour le mettre à la yeshiva pour chauffer les bancs. Il faut quand même lui faire, est-ce qu'il va devenir quelqu'un de gadol, quelqu'un de grand, il peut aller dans une université. Rabotai, ça c'est Dvar Hashem Bazin, la Gemara dans Masechet Chagiga, elle nous dit tu as méprisé la parole de Dieu. On peut s'investir pour l'étude de la Torah et on ne le fait pas. Dans notre temps libre, chaque fois qu'on a un peu de zman, de consacrer les premières années de notre vie à la Torah. Nous on a une yeshiva ici, on est en direct d'ailleurs de Torah Israël, la yeshiva Gdosha, qui accueille des enfants et des bachourim français qui veulent se construire et grandir dans la Torah et se prendre des bases avant de commencer dans la vie. Tu veux faire un métier, il n'y a pas de problème, mais sois un Ben Torah businessman. Ne renonce pas à ton identité pour le business. Sois un tzaddik et un businessman qui est un Ben Torah. Sois le fils d'Akadosh Baruch Hu et sanctifie le nom de Dieu où que tu ailles. Tu peux faire ton métier, tu peux apprendre ton métier, tu peux être un professionnel, mais d'abord et avant tout, on doit être un juif et un Ben Israël, un Ben Torah. C'est ce que malheureusement à cette époque-là, ils ont complètement, et aujourd'hui on le voit encore, parfois on voit des gens... C'est-à-dire, si l'enfant il a des difficultés scolaires ou qu'il n'est pas très intelligent, bon, on va accepter de l'envoyer comme korban à la yeshiva. Bon, peut-être il sortira quelque chose de lui, les fachot. Mais si tu vois que le type il peut être là-bas chercheur au CNRS, ou qu'il peut être médecin, ou qu'il peut être avocat, on passe le bonjour à tous les mères marocaines qui nous saluent et tout ça là, sur les ondes. Il te dit, on ne va pas gâcher ce potentiel. Mon fils, il peut être là-bas un avocat, il peut être un chercheur au CNRS, rabotaille. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux et de plus cher que celui qui est un Talmid Chacham et un Tzadik, qui étudie la Torah Kdosha, c'est la plus grande chose, la plus merveilleuse. La Haskala, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que les types qui étaient très forts dans Shakespeare et dans Molière et dans Sans la liberté de blâmer, il n'est point de le chouetteur, il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits esprits, les fourberies de Scapin. Oh là là, les types, ils sont très impressionnés par cette tirade, Cyrano de Bergerac. Ils sont complètement maboules quand ils voient un type qui connaît là-bas Mozart et Shakespeare et toutes sortes de Nzrobim là-bas qui se prennent là-bas un peu d'opium dans le nez. Je te dis, le type, ils sont... Mais par contre, quand il est baki dans le Rambam, dans le Ranban, dans le Ridba, dans le Rishonim, dans les Acharonim, il méprise ça. Dvar Hashem Bazar, Abota, on a méprisé la parole d'Akadosh Baruch Hu. On raconte une fois qu'il y avait un gars, il a raté le brevet. Je ne savais pas que ça existait, depuis j'ai vu, j'en ai vu deux. Il faut être fort quand même. Il a raté le brevet, le gars. Il dit, il était à Aix-les-Bains. Il a dit, il est parti voir Rav Chaikin. Il dit, Rebbe, j'ai fini là-bas, je ne fais plus le brevet, je veux m'inscrire à la Yeshiva Ktana. Le Rav lui a dit, tu refais le brevet. Oh Rabbi, vous que toute la journée vous criez Bitul Teireh, qu'il ne faut pas annuler le Limoud à Torah, vous allez me faire toute une année avec là-bas toutes les tarboulottes du Kilimandjaro, du Burkina Faso, Ouagadougou, la capitale, et l'Isobari-Centre, et l'équidistant, l'équilatéral. Je vais devenir fou. La Rasputitza et tous des programmes qui vont me rendre fou. Sacré Charlemagne et Charles Quint et Louis VI le Pieux et le Gros et tout ça. Comment toi tu me demandes de faire une année entière encore de le Chol? Il le dit, sache une chose mon fils. On ne va pas à la yeshiva parce qu'on a raté. On va à la yeshiva parce qu'on a réussi et parce qu'on est le meilleur. Il a été prêt à ce qu'il annule une année de Torah pour ne pas qu'il se trompe et qu'il comprenne que la Torah ça vaut rien du tout, que la Torah c'est rien. Rabotai, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit, si jamais on voit un Talmid Chacham juif, on fait la bracha Shechalak Michochmato Lireav, on bénit Dieu qui a gratifié sa sagesse à celui qui le craint. Si on voit un Talmid Chacham des nations, on ne fait pas la bracha sur lui. Si on voit un génie des nations, on fait une bracha. Et si on voit un génie juif, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que, Rabotaï, l'essence du peuple juif, c'est la connaissance de la Torah. Ce n'est pas la place que tu occupes dans la société civile. Tu peux être un patron, tu peux être un chef, tu peux avoir un chef d'entreprise, tu peux être un génie, tu peux être un très bon médecin, un très grand... Mais ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de grand et d'estimable. C'est combien de Torah tu étudies, combien de chesed tu fais, combien de tzedaka tu fais, combien tu aides à la diffusion de la Torah, comme nos frères de Hidabrout qui mettent leur neshama et leur cœur pour essayer de diffuser la Torah à travers le monde. Le Rav Zamir Cohen, chez Yechia, qui donne toutes ses journées, toutes ses nuits pour que la Torah soit diffusée. Tu as pris ton argent que tu as gagné et tu l'as consacré pour le Limoud à Torah, pour que les gens ils se renforcent et qu'ils approchent d'Akadosh Baruch Hu et d'amener des enfants Tachatkan Fashrina sous les ailes protectrices. Ça fait que tu as justifié tout ton travail et toute ta place dans la société civile. Mais ce n'est pas le fait que tu t'appelles professeur ou un tel qui fait ta grandeur. Les Juifs, Rabotai, se définissent. Et c'est ça qu'avec ça, on va rentrer dans le ciel.
Dit Rabbi Yossi ben Kisma au 6e chapitre de Pirkei Avot, Beshat Petirato chez la dame. Quand l'homme il arrive dans le ciel, ne l'accompagne ni son American Express, ni sa Black Card, ni sa Platinum. Ne vous y trompez pas, vous avez Tony Montana, Le Monde est à moi, là-bas, le parrain de la mafia, Scarface et tout ça. C'est de la littérature et c'est là-bas des choses qui sont que ici dans ce monde. Quand tu arrives dans le ciel, Rabotaï, la Torah et les mitzvot que tu as fait, c'est ça qui t'ouvre les portes. La reine, ils t'ont dit, tu n'as pas la place dans les universités parce que là-bas, il y a de la mixité et il y a des problèmes de toutes sortes qui peuvent avoir lieu. Tu veux faire ton métier, ne va pas contrevenir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On fait les études de façon démixée. On fait les études dans une bonne direction, dans une bonne école. On se concerte avec un Rav, on se concerte avec un Gadol, avec un Gdolador, avec un maître de la génération avant de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'on pense qu'on peut renoncer à ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit pour avoir la parnassa? Rabotaï, c'est logique. Si tu fais la volonté de Dieu, que tu fermes ton magasin le Shabbat, alors tu n'auras pas de parnassa. Si tu transgresses la volonté de Dieu, tu auras une parnassa de qualité supérieure. De la même façon, si tu fais des études dans un cadre qui est sain, dans lequel il n'y a pas de problème de mixité, de relations interdites et de problèmes de mœurs, alors là, tu vas être un bombardier, tu vas aller dans les grandes écoles, tu seras un chef et tu vas être recruté sur le marché du travail. Mais si tu vas faire en sorte de respecter les volontés de Dieu pour être dans un endroit qui est démixé, alors là, tu seras là-bas handicapé. Raouda, quelqu'un qui pense comme ça, c'est qu'il n'a pas compris que Kadosh Baruch Hu, c'est le patron. On termine. Comment les Bnei Israël ont mérité donc de sortir d'Égypte? De la même façon qu'on est rentré en Égypte dans la génération d'avant, on est rentré en Égypte aujourd'hui. De la même façon qu'on est sorti d'Égypte autrefois, on va sortir d'Égypte aujourd'hui, de l'Égypte dans laquelle nous sommes. Les Bnei Israël, ils ont fait deux mitzvot. La mitzvah de la Brit Mila, la mitzvah de Korban Pessah. La mitzvah de la Brit Mila, qu'ils avaient honte d'être juifs, ils ne faisaient plus la Torah et les mitzvot, ils avaient honte, ils se cachaient. Ils sont venus réaffirmer Anachnu abanim shelcha, banim atem Hashem lokechem. On est fiers de tes enfants. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu et on est fiers de l'être. On n'a plus honte et on ne se cache pas. On ne veut pas s'assimiler, se mélanger avec les Égyptiens pour s'attirer leur faveur. Mais au contraire, on va affirmer qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu par cette alliance qui est la gdusha du peuple juif, la pureté, la sainteté, qu'on ne peut pas gaspiller notre semence, la gdusha qu'on a, la pureté, la pudeur du peuple d'Israël. Ah, Rabotaï, à partir du moment où ils ont réaffirmé qu'on était les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on a mérité de sortir de Mitzrayim. La deuxième chose, par le Korban Pessah, le sang de Pessah. Le sang de Pessah, Rabotaï, que les Bnei Israël, quelques jours avant de sortir d'Égypte, ils ont pris les animaux, les agneaux pascal qui étaient la divinité égyptienne, ils l'attachent au pied du lit. Il dit, Chaboub, ils sont venus les Égyptiens à Shabbat Agadol. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, notre Dieu, attaché là-bas au pied du lit? C'est pas Kavod, ne t'inquiète pas, cette vache kiri de qualité supérieure. D'ici quelques jours, on va passer de l'état de Khalavi à Bassari, nous allons faire un shawarma géant. Mais il était ma boule. Comment tu vas prendre notre Dieu, tu lui fais la shrita et tu vas faire là-bas un méchoui? Mais c'est toi qu'on va faire comme shawarma. Rabota, ils n'ont pas eu peur de quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit de prendre là-bas la divinité. Ils sont revenus à la génération de... Comment tu peux prendre la divinité du peuple duquel tu as été esclave 210 ans et lui faire la shrita et le sacrifier au vu, au su de tout un chacun? Et c'est pas qu'ils l'ont fait en catimini là-bas, à huis clos. Normalement, quand tu veux faire là-bas, tu fais là-bas la viande bouillie. Ça sent le tchabeb là-bas que dans la cuisine, mais ça ne se répand pas dans les rues. Tu te dis là, Rabotaï, le mangal, ils ont fait. Ils prennent là-bas, le shawarma géant, barbecue. Que se passe-t-il là? Ça sent là-bas notre Dieu. Ne vous inquiétez pas, c'est un shawarma géant. Et ça, votre Dieu est en train de partir en bibrine. Rabotaï, les Bnei Israël, ils sont revenus à cette madriga de Yosef Hatzadik et de ses frères, qui savaient que c'était Akadosh Baruch Hu le patron. Et à ce moment-là, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. 5 millions de personnes, il y a 5 millions de personnes qui ont dit Naaseh Nishma, ils sont sortis d'Égypte, 5 millions de juifs sortent, ils ne sont pas sortis dans la nuit. Ils sont sortis, Rabotaï, au moment où le soleil est au zénith. Ils sont sortis au moment où tout le monde les a vus, pour ne pas qu'ils disent si on était réveillés, on les aurait rattrapés. Non, je te les fais sortir au milieu de la journée, comme ça, la lumière de n'importe quel focus, les gars, ils peuvent le voir. Venez vous mesurer à Kadosh Baruch Hu. Celui qui veut venir contre Dieu, qu'il essaie de les rattraper. Mitzraïm, Metzarim, la chaîne Metzarim, c'est les doubles 3 tests. Personne ne s'est jamais échappé. C'est plus qu'Alcatraz. C'est une prison la plus surveillée du monde. Pas un seul prisonnier s'est échappé en 210 années d'esclavage. Et ici, Rabotaï, ce jour-là, 5 millions de personnes sont parties. Ils ne sont pas partis une main devant, une main derrière. Les Égyptiens sont venus les supplier de prendre tout l'or, tout l'argent, tous les diamants, toutes les matières précieuses. Rabotaï, les maîtres sont en train de courir après les esclaves, pas pour les rattraper, pour leur dire de sortir encore plus vite, parce qu'ils en ont marre de se recevoir sur la tête très hafaras avec toutes les macotes qu'ils ont reçues. Et ils sont en train de les supplier de prendre... Attendez, vous avez oublié cette lampe d'Aladin et tout ça. Vous avez oublié cette théière de qualité supérieure et cette montre là-bas Cartier, Santos et tout. Tu dis comment c'est possible, Rabotaï?
Les Égyptiens sont venus courir après leurs esclaves pour les supplier de sortir d'Égypte et de leur couvrir de toutes les richesses. Matzachen bene Hashem, matzachen bene Adam. À partir du moment où on a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on a trouvé grâce aux yeux des hommes. Anachnu ma'aminim bene ma'aminim, ve'en lanu al mi leishan el alavinu sheba shamayim. Si quelqu'un il est conscient qu'Akadosh Baruch Hu c'est le patron, quand les Bnei Israël ont réaffirmé la souveraineté de Dieu, qu'ils ont réaffirmé que c'était les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors de la même façon que Yosef Hatzadik et ses frères qui étaient honorés, nous aussi on a été honorés. Le problème de la génération dans laquelle on vit, Rabotai. On voit aujourd'hui toute loi sur la laïcité, sur les signes ostensibles et ostentatoires. Il y en a qui veulent expliquer que tout l'antisémitisme, il est consécutif au fait qu'on a des signes ostensibles et ostentatoires, parce qu'on a les tzitzit, parce qu'on a les péotes, parce qu'on a la kippa, parce qu'on met là-bas le foulard pour les femmes qui sont de tzadkaniot, et qu'on a les jupes longues, et qu'on respecte la pudeur et la kdusha du Klal Yisraël, qui est le bouclier du peuple juif. C'est le bouclier, Rabotai. Moi, à la lumière de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, moi j'avais fait la maîtrise de droit international, je crois qu'on aurait pu faire cette thèse là-bas. Aujourd'hui, ce n'est pas une approche de la Torah, Rabotai, c'est une approche de géopolitique et de géostratégie par rapport à toute l'histoire qui s'est passée. De façon sinusoïdale, on voit que ça s'est produit comme ça. Rabotai, je pense que ce n'est pas à cause du fait qu'on a la kippa qu'on nous haït, c'est parce qu'on ne met pas la kippa et qu'on n'est pas suffisamment fiers d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'il ne faut pas faire de la provocation. Bien sûr qu'il faut honorer les nations et les peuples et les respecter d'une façon extraordinaire parce que nous, notre message, il est pluraliste et c'est un message du cœur et un message d'amour, un message d'ouverture et un message dans lequel on aime chacun, toutes les personnes. On raconte dans la Gemara dans Masechet Brachot que Rabban Yochanan ben Zakkai, il n'y a pas un seul homme des nations qui lui a dit bonjour avant que lui allait lui dire bonjour. C'était le maître de la génération. Chaque personne qui voyait comment on appelle ça, dans le marché, il venait lui dire bonjour. Il vient là-bas l'honorer, il vient l'estimer, il vient prendre ses nouvelles. On doit avoir des relations cordiales, des relations avec nos voisins, de respect, d'acceptation et d'amour, et un message qui est pluriel, un message dans lequel on fait la paix avec chacun, on doit respecter chacun. Mais ça ne doit pas être rabotaille au prix de renoncer à notre identité. Si jamais on se respecte, on nous respecte. Si jamais on est encore plus fiers de notre identité et qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, alors personne ne pourra nous faire quoi que ce soit. À partir du moment où on sera conscient de cette valeur inestimable d'être les enfants de Dieu, et pour ce faire d'aller dans les écoles de Torah, dans les makom Torah, dans les yeshivot, dans les séminaires, dans les endroits dans lesquels la lumière de la Torah est diffusée. On a un peu de temps quand on finit là-bas nos études, on fonce au Beth Midrash. On a un peu de vacances, on fonce à la yeshiva. Nous, on attend chacun qui veut venir partager la lumière de la Torah avec nous. Vous êtes les bienvenus. N'importe quand dans l'année, celui qui veut venir, il est le bienvenu. On l'accueillera gracieusement avec amour et avec le sourire, parce qu'ici c'est la Torah Besimcha. Rabotai, sachez que chacun qui se renforce dans son identité juive et qui affirme haut et fort, il est en train de rapprocher la Géoula chez les mains. De la même façon que quand les Bnei Israël, ils ont dit qu'on était les enfants d'Akadosh Baruch Hu et que lui c'était le Melech HaOlam, il nous a sortis d'Égypte. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on soit fiers d'être les Bnei Israël, qu'on soit fiers d'être des Bnei Torah et pour qu'il puisse nous faire mériter Bekara Mamash, la venue de Mashiach Tzidkenu, qu'on puisse la vivre, Bimera Bamenu Amen.